Où en sont les Bleus? Qui sont leurs principaux rivaux? Et coup d'œil sur les principales innovations de cette édition 2023. On vous présente la Coupe du Monde de rugby. Alors où sont les Bleus? Au top de ce qu'on pouvait espérer, honnêtement. On ne se souvient pas d'une Coupe du Monde où le 15 de France soit arrivé aussi près, aussi solide, aussi confiant en ses possibilités. La montée en puissance progressive depuis le début du mandat de Fabien Galtier il y a 4 ans est indéniable. En faisant confiance à une nouvelle génération de joueurs emmenés par l'extraordinaire Antoine Dupont, le sélectionneur a construit, fait grandir un vrai collectif qui a pris l'habitude de gagner depuis le dernier mondial. C'est 31 victoires en 39 matchs, 3 fois deuxième du tournoi Destination, un grand chelem et des victoires retentissantes contre ce qui se fait de mieux au monde, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie ou encore l'Angleterre. Alors même si ça aurait pu être encore mieux sans le forfait de Romain Ntamak et les quelques pépins physiques pendant la préparation, ce 15 de France fait naturellement partie des principaux favoris de cette compétition. Alors, oui et non. Oui par ses résultats récents, les talents qui composent cette équipe et le fait de jouer à domicile. Mais il y a deux autres équipes qui sont très fortes et qui font figure d'épouvantail. L'Irlande, qui reste sur un grand chelem lors du dernier tournoi, et l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Problème, ces deux équipes sont dans la partie de tableau des Bleus, qui vont donc rencontrer soit l'une, soit l'autre, sauf immense surprise bien sûr, dès les quarts de finale. Il y a un vrai risque donc pour les Français de se faire éliminer beaucoup plus tôt qu'espéré dans la compétition, même s'ils jouent à leur niveau. Pour le reste, la Nouvelle-Zélande, même si elle reste sur une énorme correction reçue par l'Afrique du Sud il y a quelques semaines, ne peut pas être écartée de la liste des favoris évidemment. L'Australie et l'Angleterre, les deux autres nations majeures du rugby, elles semblent vraiment un cran en dessous à l'entame de cette compétition. Alors déjà, on va découvrir l'équipe du Chili, sur laquelle, on avoue, on a assez peu de références. C'est la première fois que les Condors, comme on les appelle de manière très originale, se qualifient pour une Coupe du Monde. Ils ont arraché leur billet à la toute dernière minute du barrage retour de la zone Amérique contre les États-Unis. Et c'est toujours un événement pour un sport comme le rugby qui cherche à se démocratiser d'accueillir un petit nouveau sur sa compétition phare. On notera aussi la présence du Portugal 16 ans après sa première et unique participation à la Coupe du Monde en 2007. Voilà, ce sont les deux vraies curiosités de cette édition sur le terrain. Autre nouveauté, cette fois-ci côté règlement, d'abord le bunker vidéo. En cas de doute sur la gravité d'une faute qui le fait hésiter entre carton jaune, exclusion temporaire, et carton rouge, exclusion définitive, et ce même en revoyant les images à la vidéo, l'arbitre a la possibilité de ne pas prendre de décision tout de suite. Il met un carton jaune au joueur, puis croise les bras comme ça, ce qui signifie qu'il fait appel à ses collègues de la vidéo en régie qui eux vont avoir 8 minutes pour revoir l'action sous tous les angles et décider s'ils conservent le carton jaune ou s'ils le transforment en carton rouge. Le deuxième petit changement, c'est le recours à une horloge pour obliger le buteur à taper une pénalité ou une transformation dans un temps imparti. Avantage pour nous, Français, c'est que cette règle, elle est déjà en vigueur dans le top 14 depuis quelques années, et donc nos joueurs y sont habitués. Voilà, vous savez tout, presque. Alors maintenant, place au jeu, et bien sûr, allez les Bleus!